Je pars d'ici à la fin décembre, il faisait vraiment froid. Même ça a été tout juste pour qu'on parte tellement il y avait beaucoup de neige. Et je me suis retrouvé finalement à Nice, à l'aéroport de Nice. 20 degrés sous les palmiers. Alors j'arrive déjà à un choc de la température. Et comme c'est la coutume à l'Arche, je savais que des gens m'attendraient. Alors je suis accueilli par Pascal, une assistante, et Thierry, une personne accueillie, qui m'accueille et qui m'amène finalement jusqu'à Grasse, dans les dédales de route. Déjà, c'était pour moi toute une découverte que c'est les petites rues, les rues étroites. Et je me retrouve à Grasse, à la fin décembre, accueilli par les gens. Ils m'attendaient avant de partir à leur atelier pour me dire bonjour. Alors, je reçois les baisers de chacun, les bonjours de chacun. Et là, je me retrouve à 2 heures de l'après-midi, avec mes valises, seul dans le foyer, jusqu'à temps qu'une assistante vienne me voir. Elle dit « Martin, veux-tu faire des courses avec moi? » Je dis « Pas de problème, on va faire des courses, on va m'habituer un peu à ce qui se passe ici. » Je fais ça, la journée se passe. Le lendemain, j'ai une demande pour aller, encore là, faire des courses avec une personne accueillie qui s'appelle Émilie, puis une assistante, dont j'ai oublié le nom, malheureusement. Et là, c'était pour moi le premier choc très fort de l'expérience de l'Arche. Je me trouve au centre d'achat, au centre commercial, avec l'assistante et Émilie. L'assistante me dit « Martin, je vais faire les courses, si tu veux t'occuper d'Émilie durant ce temps-là, pas de problème, je vais faire ça avec plaisir. » Alors là, l'assistante part, et là, Émilie se tire par terre dans le centre d'achat. Alors, j'essaie d'utiliser toutes mes belles techniques que j'ai apprises, d'être présent, de rassurer, de réconforter. Et pendant tout ce temps-là, Émilie continuait à crier et à demeurer par terre. Alors, j'étais vraiment très démuni à ce moment-là. Ma première journée, je me disais, oh là là, dans quoi je me suis embarqué, c'est comme ça tous les jours, ça va être assez intense. Et là, je découvrais un peu la grandeur du pas dans lequel je m'étais embarqué. Là, finalement, j'ai demandé de l'aide à une assistante qui connaissait Émilie, qui finalement, on a réussi à la ramener à la maison. Alors, les mois se passent, les semaines se passent, et d'événement à l'autre comme ça, je suis bouleversé, dérangé, touché. Et si je résumais, dans le fond, l'essentiel de ce que j'ai vécu là-bas, c'est j'ai découvert un peu plus c'est quoi aimer. Aimer, c'est pas de vouloir changer l'autre. Aimer, c'est même pas vouloir me changer moi. Aimer, c'est être présent à l'autre dans ce qu'il est. Après quelques mois où j'ai aidé Thierry à faire son lit et son ménage, un matin, Thierry ne voulait pas faire son lit et son ménage. Là, ça m'a mis vraiment en colère parce que je ne comprenais pas qu'après tous les efforts que je faisais pour Thierry, aller le lever le matin, l'aider à sa douche, préparer son repas, faire son ménage, je ne comprenais pas que Thierry soit encore têtu et qu'il ne veuille pas faire son lit. Mais il disait, après tout l'amour que je lui donne, il ne change pas et il ne comprend pas que je l'aime parce qu'il ne fait pas ce que je lui demande. Quand je me suis pris à réfléchir comme ça, j'ai découvert que finalement, je n'ai rien compris. C'est là que je me suis mis à réfléchir sur ce qu'est aimer, que j'en suis venu à dire, ce que tantôt je vous partageais, c'est aimer, c'est Thierry a le droit de ne pas avoir le goût de faire son lit. Ce qu'il me disait à ce moment-là, c'était « Peux-tu jouer avec moi 5 minutes? Puis après, je vais faire mon lit. » Il ne me l'a pas dit en mots, mais c'est ce que j'ai compris. Donc c'est beaucoup ce que je retiens. Aimer, c'est ça. Et ça, c'est vraiment ce que je veux garder de mon expérience, aussi bien dans ma vie personnelle, relationnelle, que dans mon travail de psychologue ou d'espace pastoral à l'Arche. Me situer comme quelqu'un qui aime, qui s'aime, puis qui permet d'aimer comme ça. Comme moi, quand je réussis à penser comme ça et à vivre comme ça, je trouve ça beaucoup plus détendant, que je n'ai pas d'attente, ni sur moi, ni sur l'autre. Je n'ai pas de programme fait d'avance. Je vais être présent à ce que je vis, à ce que l'autre vit, et croire que c'est là que la vie se passe, parce que c'est là qu'elle est. Et c'est ça que je retiens beaucoup comme trésor de mon expérience à l'Arche, à travers l'intensité émotionnelle qui se vit, de recevoir ce qui se passe, ce qui se vit, de marcher avec ça, d'avancer avec ça, puis ça nous amène nécessairement dans une communion plus grande les uns avec les autres. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde.
de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour, tous ensemble, il me Après semble toutes ces expériences à l'Arche, pendant ces mois-là, il s'est passé plein de choses en moi. Et j'ai pas pu, durant l'année, m'arrêter pour ramasser l'expérience. J'intuitionnais la richesse et la densité de l'expérience. Je voulais vraiment prendre les moyens pour aller l'accueillir, l'expérience, au fond de moi-même. Et je sentais vraiment que je devais m'arrêter pour nommer la densité de l'expérience, pour la faire encore plus mienne et m'en servir davantage par la suite. Alors, je devais vraiment m'arrêter un bon bout de temps pour prendre le temps de cueillir ça, cueillir la densité de l'expérience. Et c'est ce que j'ai fait par la suite. J'ai pris un mois pour faire ça.